Résolution de la crise énergétique. Reportage. Suite à l'audience que lui a accordée le président de la République, l'ambassadeur du Nigeria au Bénin est venu informer le chef de l'État des diligences effectuées auprès des autorités nigérianes pour que le Bénin reçoive effectivement la quantité d'énergie retenue contractuellement entre les deux pays. J'ai fait des efforts diplomatiques auprès du Nigeria en ce qui concerne l'alimentation de l'électricité qui vient du Nigeria vers le Bénin et le Togo. Et le Nigeria a restauré les 200 mégawatts que le Bénin et le Togo partagent. Et le résultat, c'est l'amélioration qui a commencé hier. Et aujourd'hui, on a échangé et je voudrais vous constater que le Bénin et le Togo se sont engagés pour collaborer davantage avec le Nigeria, comme ce sont les mêmes peuples, c'est pour le bien-être et le progrès du peuple béninois. Je me dois, au nom du président de la République, féliciter l'offensive diplomatique de l'ambassadeur du Nigeria, féliciter les bonnes relations de coopération qui existent entre le Bénin et le Nigeria, qui ont permis de faire respecter le contrat de livraison de l'énergie de la TCN envers la CEB. Mais tout de même, nous ne devons pas oublier que, comme on le dit, il s'agit toujours d'un produit d'importation. Il s'agit d'un produit d'importation. Il nous faut tout faire pour maintenir la qualité des relations, pour faire en sorte que l'importation soit performante. Nous ne devons pas oublier que dès qu'on importe de l'énergie comme ça, c'est comme un couple qui dort sur la natte d'autrui. Mais lorsque le propriétaire a besoin de sa natte, je pense que le couple doit réfléchir sur comment avoir sa propre natte. C'est très important. Donc, il nous faut nous-mêmes tout faire pour promouvoir nos sources de production propres. C'est en cela qu'on devient indépendant sur le plan énergétique. Hier, le président de la République nous a instruit d'aller régler avec la partie togolaise la question de répartition de toute l'énergie qui est importée et distribuée par la CEB. Donc de ces échanges, j'ai rendu compte à son Excellence, Monsieur le Président de la République, que le Bénin a pu obtenir un supplément de 35 mégawatts sur l'ensemble de ce qui lui était fourni. Avec la CEB, en relation avec le Togo, on s'est entendu pour mobiliser des réserves froides qui étaient là, mais qui ne produisaient pas. On a mobilisé au total 35 mégawatts supplémentaires en complément de ce que nous recevons du Ghana, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Tout ça là pour permettre à chaque Béninoise et à chaque Béninois d'avoir de l'énergie nécessaire à ses activités. Au centre des discussions avec l'ambassadeur de l'État du Koweït près le Bénin, les relations entre le Koweït et le Bénin et le renforcement de ces relations. J'ai transmis au chef de l'État également les meilleurs vœux de son Altesse royale ainsi qu'au peuple béninois. Vous savez, quand le président Boni Yahi et son Altesse royale, il y a des relations, ils ont des relations exceptionnellement très bonnes. Donc, nous sommes passés également sur d'autres questions qui concernent notamment les généreux gestes que l'émir du Koweït ne cesse de faire au peuple béninois. Nous avons parlé de la construction de la chancellerie du Koweït au Bénin. Nous avons parlé surtout des avancées enregistrées à ce niveau. Le chef de l'État a émis le vœu de me voir régulièrement désormais. J'en suis très heureux parce que ainsi nous pourrons passer en revue toutes les questions d'intérêt commun.
L'honorable Françoise Assoba, députée de la 5e circonscription électorale du Bénin, était aussi au cabinet présidentiel. Le chef de l'État, sur ma demande et sur insistance des populations de la 5e circonscription électorale, en général, mais des populations de Dalada, Tori et Tofo en particulier. Et ils m'ont confié 2 messages pour le chef de l'État. Le premier message, c'est un message de remerciement. Parce que depuis après les élections, ils n'ont pas eu l'occasion de remercier le chef de l'État de vive voix. Donc ils m'ont mandaté pour venir le remercier pour toutes les actions qu'il est en train de poser. Et je vais citer quelques-unes de ces actions-là, de ces projets. Il y a la construction des routes. Il y a l'installation des usines de transformation de tomates et d'ananas. Il y a l'électrification qui a commencé dans certains villages d'arrondissement, des arrondissements très très reculés. Ces arrondissements se trouvent essentiellement dans Tofo et dans Alada. Donc ces populations-là m'ont mandaté pour le remercier. Tout n'est pas rose dans la 5e circonscription, particulièrement dans certaines communes. Il y a essentiellement une voie, la réhabilitation d'une voie principale qui dessert 6 arrondissements, dont un arrondissement de la commune d'Alada et 6 arrondissements dans la commune de Tofo, que le chef de l'État est venu lancer. Malheureusement, les travaux se sont arrêtés parce que l'entrepreneur qui avait en charge le chantier n'est plus au Bénin aujourd'hui. C'est un chantier de l'entrepreneur Yamen. Heureusement, le ministre des Travaux publics, avec qui je suis en contact permanent, me fait le point. Ça a été déjà attribué à un entrepreneur. Le contrôle est en train d'être attribué, mais les populations ne venaient rien venir, surtout à la veille de la saison pluvieuse. Ces populations-là s'inquiètent. Ils m'ont demandé de venir voir le chef de l'État pour lui rappeler cette voie-là, parce que c'est une voie très, très importante. Après cela, il y a l'électrification. J'ai parlé de l'électrification de certains villages, mais il y a l'extension de l'électricité dans les grands arrondissements, tels que Ouegbo, à Huanouzou, dans Alada, à Gbanou, etc. Le président me charge de dire à toutes ces populations-là, puisque nous, on dit que ce sont les poteaux électoraux, il me charge de leur dire que ce ne sont pas des poteaux électoraux, que ce sont des poteaux électriques. Il dit que ça soit déposé avant lui ou avec lui, il va relever tous ces poteaux-là et qu'on aura de l'électricité. Pas aussi chargé de dire à la population, à ces populations-là, qui ne les a jamais oubliées, qui les portent